dans différentes catégories de poids. Alors, on a regardé les épreuves, puis la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est que le bio, qui devait soulever au-dessus de sa tête, pesait 270 livres. Puis lui, son plus gros bio qu'il avait réussi à son poids de corps de 172 livres, c'était environ 220-225 livres maximum. Fait qu'on avait un gros trou à combler pour ne pas avoir un zéro à cette épreuve-là. Alors, j'ai offert à François de donner un coup de main pour les 4 mois et demi qui restaient pour le préparer. Puis pour le convaincre, il fallait que j'aille des bons arguments. Pour le convaincre, il fallait que j'aille quelque chose d'assez solide pour y démontrer qu'il allait progresser davantage sur son levier de bio en 4 mois et demi que dans ses 2 premières années d'entraînement des hommes forts cumulés. OK? Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, l'énervé que vous entendez, c'est quoi, hein? OK? Et là, moi, j'ai coupé le vidéo, mais il y avait 1 minute pour s'exécuter. Il y en a réussi 2 répétitions cette journée-là, mais moi, j'étais tellement content que j'ai arrêté de filmer à ce moment-là. Ça a été une belle expérience de coaching. Ça lui a permis d'arriver 6e à ce championnat du monde-là sur une vingtaine d'athlètes qui venaient un peu des 4 coins du monde. Puis, je ne veux pas prendre, évidemment, le mérite de cette performance-là parce qu'il y a beaucoup d'acharnement, de travail et de rigueur dans ce travail-là. Mais je suis content tout de même d'y avoir permis d'y croire à ce lever-là. Je suis content de l'avoir permis d'adhérer, mais je suis surtout content que j'avais suffisamment de points ou de réserves de performance à lui démontrer qu'il a adhéré, il a jumpé dans l'aventure et on a réussi à faire ça ensemble. Cette journée-là, il y a quelques athlètes qui ont réussi 4 ou 5 répétitions avec ce poids-là à un poids de corps aussi léger que le sien. Fait qu'en soi, ce n'est pas une performance absolue, mais en termes de progression, je trouve que c'est un gros jump à faire pour un athlète d'aller chercher beaucoup de poids comme ça sur une courte période de temps. Puis aujourd'hui, les outils que j'ai utilisés pour faire ça, je vais vous les partager avec beaucoup de générosité. Vous allez voir dans le cadre de ma présentation. Présentation sur la puissance, c'est qu'on a parlé de force tantôt, on a parlé d'équilibre structurel, de posture. En bout de ligne, lorsqu'arrive le temps de performer, alors ce qui parle réellement, c'est la puissance. Mais imaginez-vous un gym, OK, où tous les charges, où tous les poids, tous les rondelles, tous les plaques, il n'y aurait pas de poids d'inscrit dessus. Alors on pourrait dire, tu es très fort ou tu es plus fort que lui, mais on pourrait dire comment tu soulèves. On ne serait pas en mesure de quantifier en kilos ou en livres quelle est ta force. OK? Mais c'est un petit peu le problème qu'on vit dans le monde de la puissance présentement. Tantôt, dans la présentation de Marc, il parlait de la phrase commune « Combien tu benches? » Mais vraiment, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est oui, ta force, mais en bout de ligne, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est quelle est ta puissance. Et la puissance, ça s'exprime en wattage. Donc, la question au bar santé, assis au coin du gym, ça devrait être combien de watts tu produis? OK? C'est ça la vraie question, c'est combien de watts tu produis. Parce qu'en bout de ligne, la force est un pilier important du développement de ta puissance, mais c'est les watts réellement qui parlent sur le terrain. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un ralenti de Sarah Dagenais, une athlète d'équipe nationale de bobsleigh qui se pratique avec un espèce d'appareil pour simuler les départs de bobsleigh. Là, on va la voir faire éventuellement son déséquilibre. Elle va tomber, elle va faire une espèce d'épaulé à l'horizontale, boum, pour sortir son bob en avant, puis finalement, courir derrière. OK? Lorsqu'elle chute dans son bob et qu'elle fait son extension, qui est un peu comme un épaulé, mais sur un plan horizontal, sa triple extension, donc la vitesse que ça prend pour allonger sa jambe au complet, c'est 3/10 de seconde. Mais lors de la deuxième foulée, on est déjà rendu à 2/10 de seconde. Donc on a retranché déjà énormément de temps pour faire la triple extension. Et au fur et à mesure qu'elle court, son temps d'extension diminue, ses temps de contact diminuent également. Et comme un sprinter, à un moment donné, elle court à pleine vitesse et elle va même en survitesse parce que rendu un peu plus loin sur la piste,
il commence à avoir une inclinaison. Il en atteint une très, très, très grande vitesse où les temps de contact au sol sont très, très, très courts. Et à tout moment, sur cette planche de distance-là, d'une 50aine de mètres, bien, elle doit appliquer de la puissance, mais avec une résistance variable. Alors, au début, elle applique une puissance avec beaucoup de résistance, un bob de 450 livres qui est très difficile à sortir du trou. Puis, à chaque foulée, la sensation de difficulté ou de charge diminue par le momentum qui s'est gagné. Et on arrive à la phase d'embarquement où là, on a l'impression qu'on pousse une plume tellement le bob est parti tout seul et on doit embarquer juste avant le moment où c'est le bob qui va nous tirer. À ce moment-là, on va commencer à le ralentir et on va baisser notre vélocité avant de commencer à descendre. Donc, il y a tout un spectre de différents types de vitesses de contraction qu'on doit savoir. Et c'est important, lorsqu'on l'entraîne, de connaître est-ce que c'est un athlète qui est efficace pour sortir le bob du trou mais qui a de la difficulté à la fin? Est-ce qu'elle est bonne à la fin et a de la difficulté au début? Est-ce qu'elle a de la difficulté de la phase d'accélération? Et ces informations-là, il y a plusieurs façons d'aller les chercher qu'on va voir un petit peu tantôt, mais il y a aussi énormément de place à l'expérimentation et à la découverte. Michael, il a appelé ce symposium d'aujourd'hui le livre de la préparation physique. Je vais faire un parallèle avec ça parce que faut vraiment se dire aujourd'hui que tout ce qui se fait en préparation physique n'a pas été fait. Il ne faut pas s'imaginer que si vous ne le trouvez pas dans un livre, ça ne se fait pas. Vous avez une tâche et un rôle, vous autres aussi, de créer de la connaissance en entraînement, d'explorer et d'essayer des nouvelles choses, d'établir des nouvelles méthodologies, de les tester, puis de le souligner quand ça marche. Tout n'est pas écrit. Il y a encore beaucoup de pages blanches dans ce livre-là. Puis c'est à vous autres. Puis aujourd'hui, j'espère juste un petit peu que dans 75 minutes d'ici, vous serez inspirés, vous autres aussi, à essayer de créer de la connaissance dans votre domaine, dans vos champs d'expertise respectifs, pour être capable de vous faire avancer puis de vous donner des outils, de vous équiper d'outils qui vous permettent de devenir meilleur dans votre domaine. Alors, les piliers du développement de la puissance, ça c'est une blague, là. Les vrais piliers du développement de la puissance sont ici, du moins ceux que j'utilise. D'abord, savoir comment bien la quantifier. J'ai déjà fait une conférence ici qui portait spécifiquement pour ça, sur la quantification de la puissance. Le rôle important de la force. L'entraînement à puissance max, c'est quoi? Puis qu'est-ce que ça vaut réellement en termes de résultats? Utiliser la perception d'effort RPE comme indicateur d'intensité relative. Utiliser la vélocité qu'on appelle dans le jargon anglophone Velocity-Based Training comme indicateur d'intensité relative. Alors pour ceux qui ont déjà fait mes conférences sur la puissance, je vous dirais que celle-ci se démarque surtout sur le volet de la quantification du volume et de l'intensité par rapport aux autres qui étaient par exemple sur les outils de quantification ou encore les méthodes d'entraînement de la puissance. Aujourd'hui, c'est plus la quantification de l'intensité du volume qui est comme le gros morceau, la pierre angulaire de notre présentation. Développer vos outils d'analyse et monitoring de la puissance. Développer votre banque d'exercices, vos méthodes et vos protocoles qu'on devrait mettre tout ça ensemble et appeler ça votre système, le système que vous utilisez. Puis manifester votre puissance, c'est simplement réussir à mettre tout ça ensemble pour créer quelque chose de concret qui marche avec votre pratique au quotidien, peu importe le type d'athlète avec lequel vous travaillez. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est des outils communs d'analyse de déplacement de la charge. Donc,